église tout seul, ça tarde à s'afficher, mais si vous voyez quand même, vous verrez que le texte, lui, il a changé. Voilà, le texte a changé. Je parlerai pas ce matin, je prêcherai pas ce matin sur le texte d'Éphésiens, mais nous allons plutôt utiliser ensemble. Ah, vous êtes allé totalement vers la fin. Hein. Nous allons plutôt ensemble voir 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 11. Pour commencer ma prédication de ce matin, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Un petit jeu, je ne sais pas si ça... Ouais, voilà. Voilà, merci, c'est bon, ça marche. Voilà. Donc, un petit jeu que je vous propose. Hein. Moi, je vais vous poser des questions sur vous-même. Et si la question, vous vous sentez concerné, s'il vous plaît, levez simplement la main. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Je vous rassure déjà, je ne suis pas en train de vouloir recruter des gens. Voilà. Non. Je veux simplement que nous puissions librement jouer à ce jeu qui sera une sorte de sondage au milieu de nous ce matin. Alors donc, la première question que je vais vous poser est la suivante. Qui parmi vous pense être doué pour quelque chose de particulier? Ah, d'accord. Un don particulier, un don quelconque. Merci beaucoup. Je constate qu'il n'y a quand même pas beaucoup de mains qui se sont levées là. Peut-être que quelques personnes pensent que non, elles ne sont douées à rien. Ou peut-être que c'est moi qui ne suis pas très précis dans ma question. On va aller un peu plus en profondeur. Alors, qui pense avoir un don manuel, un don artistique? Voilà, je vois les mains qui se lèvent, quelqu'un qui sait par exemple réparer des trucs, quelqu'un qui sait fabriquer des choses, peut-être un don de danse, chanter, etc. C'est un peu ça un don manuel, voilà. J'ai vu quelques mains qui se sont levées. Mais qui pense avoir un don pour planifier? Un don, voilà, je sais, j'ai discuté avec quelques-uns. Planifier des choses, gérer, analyser, prévoir les choses à l'avance. Je vois qu'il y en a quand même. Il y a une main qu'on force à se lever là-bas. Je vois bien. Qui pense avoir un don pour booster les autres? Un don pour encourager, un don pour motiver, un don pour amener les gens à participer à quelque chose. Oui, je vois des mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Il y a des dons ici. Qui pense avoir un don dans le domaine de la relation humaine, par exemple? Écouter des gens, prier pour les gens. Ah oui, je vois. Prier pour les uns les autres. Mais prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense avoir un don pour transmettre, un don pour former, un don pour enseigner? Je sais qu'il y a des enseignants quand même. Ouais, un don pour enseigner, transmettre quelque chose de super. Merci Seigneur. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont un don de libéralité, un don de générosité, un don d'hospitalité, qui sont, oui, prêts à recevoir les gens? Je vais donc reposer ma question de départ. Qui pense avoir un don particulier parmi nous? Je vois qu'il y a un peu plus de personnes maintenant. Il y a un peu plus de personnes que le départ. Alors, je vais terminer par deux dernières questions. Alors, l'une des questions que j'aimerais vous poser, c'est de savoir qui donc pense utiliser son don ou ses dons au quotidien parmi nous. Je ne parle pas du passé, mais maintenant là, qui pense utiliser ses dons au quotidien? Merci. Alors, y a-t-il quelqu'un parmi nous, et c'est la dernière question que je pose, qui pense utiliser son don pour le Seigneur? Oui, pour le Seigneur. Merci. Je voudrais vraiment vous dire merci parce que vous avez pleinement joué le jeu jusqu'à la fin. Et puis voilà, merci véritablement à chacun de vous. Vous l'aurez sûrement compris que ce de quoi il sera question ce matin, c'est principalement des dons et des talents au sein de la communauté. Et j'aimerais donc vous inviter à lire avec moi le texte de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 11.
1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Je lis dans la version second 21. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous venons encore devant toi pour te dire merci parce que tu nous fais grâce de nous approcher de ta parole. Nous voulons, éternel mon Dieu, simplement être à ton écoute. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commencerai par préciser que je ne suis pas là pour vous donner un enseignement systématique sur les dons spirituels. Je ne suis pas là pour vous dire, tel don fait ceci ou cela, voilà la différence entre tel et tel don. Non, mon objectif n'est pas là. De ce texte que nous avons lu ce matin, je voudrais ressortir au moins 3 vérités fondamentales qui rejoignent donc le thème que je suis en train de développer parmi vous en ce moment. On ne fait pas église tout seul. On ne fait pas église tout seul. Et de ce texte, donc, je le disais tantôt, au moins 3 vérités fondamentales se dégagent. Et ces vérités rejoignent et sinon démontrent ou soutiennent ce thème. On ne fait pas église tout seul. La première chose que nous voyons dans ce texte-là, en le lisant, c'est qu'il y a plein de dons, il y a plein de services, il y a plein d'activités. On le voit dans ce texte que, voilà, les dons, les services, les activités ou les actes sont tout à fait, totalement différents les uns les autres. À chaque activité, à chaque service correspond un don particulier. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu a voulu plusieurs dons, c'est qu'il a voulu que l'Église soit diversifiée. Dieu a voulu donc qu'une Église soit véritablement diverse et variée. Cela confirme donc ce thème-là. On ne fait pas Église tout seul. C'est la volonté de Dieu que l'Église soit composée de plusieurs personnes à l'intérieur. Avant de continuer, je veux juste apporter quelques précisions qu'il y a une différence entre ce que j'appelle les dons ordinaires, que d'autres appellent les talents, et les dons spirituels. Il y a une différence fondamentale. Je sais que vous connaissez la différence entre ces choses-là. Alors la première différence qu'on trouve entre talent et don spirituel, c'est que le talent est inné. Le talent, il peut être biologique ou génétique. On peut l'avoir de ses parents. Le talent peut être acquis par l'apprentissage. Mais le don spirituel, comme son nom l'indique, ne vient que de l'Esprit de Dieu seul. Le don spirituel, c'est donc cette capacité extraordinaire que l'Esprit accorde à tous ceux qui prennent la décision d'appartenir à Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'est la première différence qu'on trouve entre don spirituel et talent. La deuxième différence, c'est que tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas, chacun a au moins un ou plusieurs talents. Mais le don spirituel, encore une fois, n'est accordé qu'aux chrétiens seuls. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui accorde à chaque enfant de Dieu nécessairement un don particulier afin d'être efficace dans la mission qui lui est confiée. La troisième différence, c'est que talent et don sont tous au service de Dieu et au service de la communauté, donc des personnes.
Mais seuls les dons spirituels sont spécialement consacrés à des fins spirituelles. Les talents, eux, peuvent être employés à d'autres fins qui peuvent être non spirituelles. Il y en a qui ont le don, bien qu'étant chrétiens, qui ont le don dans le domaine de la mode. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens qui travaillent dans le domaine de la mode. Il y en a qui ont le don dans le domaine, des talents dans le domaine de la mode. Certains peuvent avoir des talents dans le domaine de la peinture. Il y en a qui peuvent avoir des talents dans le domaine de la musique. Et le talent peut se monnayer. Alors que le don spirituel, lui, il ne se monnaie pas. Il est simplement accordé par l'Esprit de Dieu afin que l'Église puisse harmonieusement, véritablement grandir. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a donc pas voulu qu'on fasse Église tout seul. Voilà pourquoi il a voulu que les dons soient divers et variés. Et nous l'avons bien vu ce matin dans ce petit test que nous avons fait entre nous, qu'au milieu de nous, il y a plusieurs dons qui sont, il y a divers dons, des dons variés. On a vu qu'il y en a qui ont le don d'organisation, il y en a qui ont le don d'enseignement, il y en a qui ont le don d'hospitalité, il y en a qui ont le don de la générosité. Dieu a voulu que chacun puisse recevoir un don particulier. Peut-être que la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est quel est en fait le don que moi j'ai véritablement reçu. Mais notre texte va un peu plus loin que la notion de la diversité des dons. Notre texte va plus loin lorsqu'il nous dit que nous avons tous, chacun, reçu de Dieu un don particulier. Au verset 7 de ce texte-là, nous lisons « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » À chacun. Chacun de nous a reçu un don particulier de la part de Dieu. Au verset 11, nous voyons la même chose, mais toutes ces choses, en parlant donc des différentes activités ou des différents dons qui sont donnés, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant en chacun en particulier comme il le veut. La Bible affirme avec force et autorité que chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. C'est une vérité qui mérite d'être entendue à nouveau. Oui, nous avons tous chacun un don. Nous avons tous chacun un don. Dieu a voulu véritablement que nous puissions recevoir de lui un don particulier. Pourtant, on entend souvent certaines personnes dire « moi, je ne suis doué à rien du tout ». Ça se passe aussi dans l'église. Moi, je ne sais absolument rien faire. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est très facile. Quand on les voit seulement, leurs dons, on les détecte automatiquement. En un coup d'œil, on sait déjà que lui, il est doué dans ça, l'autre, il est doué dans ça. Mais pour d'autres, ce n'est pas toujours évident. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas le don que vous avez reçu de la part de Dieu qu'on peut arriver à la conclusion que vous n'avez pas un don. La parole de Dieu est claire. Chacun de nous a reçu un don de la part de Dieu. Et je pense qu'il est important pour nous de le savoir. Alors ce matin, je ne suis pas là pour vous enseigner comment faire pour avoir son don. Il y a plusieurs techniques que les gens inventent aujourd'hui pour pouvoir savoir son don véritablement. Si vous ne connaissez pas encore le don que vous avez reçu de la part de Dieu, peut-être je vous proposerai deux choses à faire. La première, c'est de se mettre à genoux et de demander simplement au Seigneur qu'il vous révèle le don qu'il vous a accordé. La seconde chose que je vous proposerai de faire, c'est peut-être de voir quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps déjà et poser-lui simplement la question. En fait, dis-moi, dans quoi est-ce que tu me vois? Est-ce que tu pourrais, toi, me dire quelque chose sur moi? Dans quel domaine est-ce que tu me verrais en quelque sorte? Parce que je crois fermement que chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. Frères, sœurs, on ne fait pas Église tout seul. Oui, c'est l'ensemble de nos dons qui font véritablement l'Église. Tous ces dons que le Seigneur nous accorde, Dieu les pense nécessaires
au bien de son Église. Ce qui m'amène à dire que dans l'Église, chacun devrait se sentir libre de participer à la vie de l'Église selon les dons et les talents que le Seigneur lui confie, bien sûr, sous la direction des responsables, sous la coordination des responsables, bien entendu, parce que cette Église que le Seigneur se veut qui s'élève doit être une Église qui s'élève de manière harmonieuse. Et pour que cette Église s'élève de manière harmonieuse, chacun de nous a un rôle fondamental à jouer à l'intérieur. Aussi, cela m'amène à dire que l'Église devrait faire confiance. L'Église doit faire confiance en ses propres ressources. L'Église doit faire confiance en ses propres capacités internes. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit mettre de côté ou rejeter les capacités et les dons des autres. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'Église doit faire confiance en ses propres capacités internes. Et c'est ce que moi, j'entends bien faire. Ce travail que le Seigneur me confie dans cette communauté, je ne l'accomplirai pas seul. Parce que je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas bien. Et il y a d'autres qui peuvent le faire mieux que moi. Je sais que le Seigneur a voulu que son œuvre se fasse de manière excellente. Voilà pourquoi il a qualifié chacun de vous pour pouvoir le faire. Et quand je verrai un don particulier dans quelqu'un, j'irai chercher ce don-là et le mettre encore au service du Seigneur. Nous devons pouvoir faire confiance, bien-aimés frères et sœurs, à ces dons qui sont à l'intérieur. Et vous avez énormément de dons. Retenez donc, frères, sœurs, que chacun de nous a au moins un don. Au moins, si vous ne connaissez pas beaucoup, recherchez au moins un, parce que vous en avez. Vous avez une place unique au sein de cette communauté. Et c'est la première vérité qui se dégage de ce texte-là que nous avons lu tout à l'heure. La seconde vérité qui se dégage de notre texte, c'est qu'elle est en rapport avec la source de nos dons. D'où nous viennent ces dons-là? Ben, on le voit dans ce texte, hein, la Bible l'affirme aussi avec force que tous nos dons, sans exception, ces dons-là viennent de qui? Du Dieu trinitaire. Du Dieu trinitaire. Vous verrez qu'on parle de Dieu Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Les trois personnes de la Trinité sont la source véritable de notre don, de nos différents dons. Cela revient aussi à dire que les dons spirituels ne sont pas le résultat d'une capacité humaine. Les dons spirituels ne sont pas le résultat d'un effort humain. Les dons spirituels sont en fait un cadeau que Dieu fait aux êtres humains que nous sommes. C'est simplement un cadeau. C'est Dieu qui accorde les dons. C'est Dieu qui emploie aussi ces dons-là. Mais c'est surtout lui qui donne un impact à nos dons. C'est Dieu qui donne un impact à nos dons. Quelles qu'en soient vos capacités, si le Seigneur ne convainc pas les cœurs, quel qu'en soit le talent que vous allez avoir, il passera en l'air. Mais pour toucher le cœur, c'est l'Esprit qui donne un impact à nos dons. Alors, quelle est l'importance de savoir que nos dons nous viennent de Dieu? Quelle est l'importance de le savoir? Pourquoi est-il important? En fait, reconnaître que nos dons, nos talents proviennent de Dieu nous aide à vivre dans l'humilité, n'est-ce pas? Ça nous plonge dans une attitude d'humilité vis-à-vis de Dieu. Oui, savoir que notre capacité vient de Dieu nous met à l'abri de l'orgueil. Cela nous rappelle simplement que nous ne sommes pas supérieurs aux autres parce que nous possédons un don particulier. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres à cause de nos capacités, mais que nous sommes plutôt des intendants des dons que Dieu met à notre disposition. Ce don-là, il n'est pas le mien, il est le don du Saint-Esprit. Et moi, je ne suis qu'un gérant, je ne suis qu'un intendant. Alors, la seconde chose, comme chose importante à savoir que nos dons viennent de Dieu, ben cela nous amène aussi à apprécier les dons des autres, à apprécier les capacités que le Seigneur a accordées aux autres, à reconnaître que voilà les différentes contributions de chacun. Et cela peut aussi nous mettre à l'abri du mépris des dons des autres, n'est-ce pas? Le mépris des dons des autres. Chaque don vient nécessairement de Dieu. S'ils viennent donc de Dieu, cela revient à dire il n'y a pas de don inférieur, il n'y a pas de don supérieur. Tous les dons
ont de la valeur aux yeux de Dieu. Je pense que c'est important pour nous de le savoir. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a certains dons qui sont plus importants que d'autres. Non, ils viennent tous de Dieu. Donc ils sont tout autant importants. C'est lui qui nettoie la salle de l'église et le pasteur qui prêche ont le même don et leurs dons ont les mêmes valeurs aux yeux de Dieu. On m'a raconté l'histoire d'un homme politique qui, en fait, son travail à l'église, c'était de nettoyer l'église, essuyer les bancs tous les dimanches matins. Et cet homme-là, par la grâce de Dieu, est devenu président de la République de son pays. Et le dimanche qui a suivi, il est allé à l'église pour nettoyer les bancs de son église. Et c'est son pasteur qui descend et qui lui dit « Non, monsieur le président, maintenant là, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes président. » Il lui dit « Mais je suis président, mais il y a un plus grand président que moi. C'est Dieu. Et c'est lui qui m'a donné ces dons-là. Je viens nettoyer l'église. » Il n'y a pas de don supérieur, bien-aimés frères et sœurs. Savoir que ces dons viennent de Dieu, tous ces dons viennent de Dieu, nous évite les rivalités. Ça nous évite simplement la convoitise. Mais aussi, ça nous plonge dans une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Savoir que ces dons viennent véritablement de Dieu, c'est un sujet de reconnaissance. Je ne sais pas si vous prenez le temps souvent de dire merci à Dieu pour le don qu'il vous a accordé. Des fois, on s'empresse à l'exercer, mais difficilement on se met quelque part et on dit Seigneur, merci parce que je suis content pour ce don que tu m'as accordé et que tu me permets d'exercer véritablement au sein de la communauté. Cela nous évite aussi de nous glorifier. Et nous amène simplement à attribuer toute la gloire à Dieu. Il y a tellement qui aiment se taper la poitrine et mettre en valeur le moi. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui suis là. En fait, c'est moi qui ai fait ça. Non, la gloire doit plutôt revenir à Dieu. Et non à quelqu'un d'autre. Pas à un homme. Cela nous amène aussi, savoir que nos dons viennent de Dieu, nous amène aussi simplement à la dépendance, n'est-ce pas? Dépendre totalement de Dieu. Et cela renforce notre dépendance à Dieu et notre désir de toujours vouloir glorifier Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Cela nous incite à rechercher la direction de Dieu dans l'exercice des dons qu'il nous confie véritablement. Savoir que nos dons viennent de Dieu peut nous booster notre confiance dans des moments de doute, dans des moments d'hésitation, dans des moments difficiles, où peut-être il nous arrive de faiblir un peu à cause d'une quelconque situation, d'une passe difficile par laquelle nous sommes en train de passer dans notre vie spirituelle. Frère, savoir que notre don vient de Dieu, nous amène simplement à dépendre totalement de Dieu. Je connais l'histoire d'un homme à qui le Seigneur avait accordé un don particulier. C'est celui de la guérison. Et c'est pour cela que je dis que je crois encore en ce don de la guérison. Parce que je l'ai vu, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vu. C'était dans le village où mon père était pasteur. C'est en République de Guinée, dans un petit village. Il y avait là, dans ce village-là, un homme qui avait fait près de 25 ans dans une maison. Dans une maison parce qu'on l'avait lancé un sort. Et cet homme-là, il ne devait plus voir la lumière du jour. Donc, toutes ces journées, il les faisait enfermer, totalement, herméneutiquement enfermer. Ce n'était que la nuit, il sortait pour aller faire ses besoins. Et donc, la nourriture, on ne pouvait pas lui donner la nourriture la journée. Alors, on prépare, on vient la nuit, on ouvre la porte, on fait rentrer et puis on ferme parce qu'il ne pouvait pas voir la lumière. Et cet homme de Dieu qui a reçu ses dons est venu dans ce village avec mes parents. Ils ont fait 3 jours de jeûne et de prière. Et après, ils se sont dirigés vers cet homme-là. Un combat spirituel. Ils ont prié, cet homme a été délivré. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, cet homme est en train de travailler à Koya dans une ville. Totalement guéri. Totalement guéri. Mais que va-t-il se passer? Quand cet homme a vu son don qui excellait véritablement, il avait véritablement de l'impact parce que j'ai vu des femmes qui étaient stériles pendant plusieurs années, qui ont pu concevoir sur la base de sa prière. Cet homme a commencé à monnayer son don. Désormais, il fallait le déplacer pour aller dans une église et pour aller prier. Et le Seigneur a repris simplement son don. Parce que ce n'est pas à lui ces pouvoirs-là.
La gloire ne devait pas lui revenir, mais à Dieu seul. Et cet homme l'a confessé. Aujourd'hui, partout où il passe, il pleure et il le dit devant des gens. Si le Seigneur vous accorde un don, la chose que je vous invite à faire, c'est l'humilité. Parce que ce n'est pas votre don. Soyez humble et donnez simplement gloire à Dieu. Une dernière chose, je ne l'ai pas noté ici rapidement, mais ce matin avant de venir, j'ai pensé à cela. Savoir que nos dons viennent de Dieu doit nous pousser aussi à l'excellence, n'est-ce pas? Tout don parfait vient de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Mais cela doit nous pousser à rechercher aussi l'excellence dans l'exercice des dons que le Seigneur nous confie. Alors, je passe rapidement, on a tellement de choses à faire aujourd'hui. La dernière vérité que j'aimerais partager avec vous et qui ressort de ce texte que nous avons lu ce matin, c'est que c'est l'utilité des dons spirituels que le Seigneur nous accorde. Il n'y a que deux utilités principales. Les dons nous sont accordés. Pourquoi? Édifier l'Église et donner gloire à Dieu. Édifier l'Église et donner gloire à Dieu. Frères et sœurs, les dons ne nous sont pas accordés pour notre satisfaction personnelle. Non. Les dons spirituels ne nous sont pas donnés pour nous glorifier nous-mêmes et paraître aux yeux des autres comme meilleurs. Non. Les dons spirituels ne nous sont pas non plus donnés pour être gardés au frais. C'est ce qu'on dit, au frais dans un frigo. Non. Les dons spirituels nous sont accordés pour être mis en œuvre, pour être exercés au quotidien. Les dons spirituels sont accordés pour l'édification commune. Ce qui revient à dire que chaque don accordé doit contribuer à la construction de l'Église. Chaque don accordé doit contribuer au renforcement de l'Église. Je ne peux pas m'édifier moi seul. Alors, je ne sais pas si... je sais qu'il y a des personnes qui chantent bien au sein de notre communauté, mais je ne sais pas si vous vous enfermez vous-même, vous commencez à chanter vous seul. Vous avez autant d'édification que quand vous entendez quelqu'un chanter très très bien. En tout cas, moi, je chante bien, mais je trouve souvent moins de plaisir quand je chante seul que quand nous sommes ensemble et les autres sont en train de chanter. Les voix des autres m'édifient encore plus. Quand quelqu'un est en train de jouer de la musique à côté de moi, je suis édifié par cette musique-là. On ne peut pas s'édifier soi-même et seul. On est édifié par l'action et l'activité des autres. Voilà pourquoi je crois qu'on ne fait pas église tout seul. On ne fait pas église tout seul. Alors, oh là là, je suis revenu totalement en arrière. Bon, il faut terminer ce message-là. Il faut terminer ce message-là parce que, voilà. Mais si on ne... Voilà, je disais tantôt que l'objectif premier de ces dons qui nous sont accordés, c'est effectivement l'édification de la communauté dans sa globalité. Mais le second objectif, je le disais, et c'est d'ailleurs l'objectif ultime des dons qui nous sont accordés, c'est glorifier Dieu. Glorifier Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 10 à 11 disent clairement, Pierre le dit, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Verset 11, si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due. Quand je prêche, Dieu doit être glorifié. Quand je chante, Dieu doit être glorifié. Il y a une fille en Côte d'Ivoire qui est venue voir un pasteur, une jeune fille choriste, et elle a dit, mais pasteur, moi je veux vraiment jouer, je veux vraiment chanter à la chorale. Alors c'est différent dans nos pays africains d'ici. Généralement chez nous, les chorales sont devant. On met les bancs sur l'estrade, sur la chaire. Donc toute la communauté voit la chorale ou l'équipe de louanges. Ils sont devant comme le pasteur. Et au pasteur de lui poser simplement la question, pourquoi tu veux faire la chorale? Et cette fille dit, mais pasteur, tu sais, quand on chante à la chorale, tout le monde te voit. Tu es devant tous les dimanches et puis tout le monde te voit. Alors donc moi, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien chanter à la chorale. Belle motivation, n'est-ce pas? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit clairement que tout ce que nous faisons doit donner gloire à Dieu.
et nous devons disparaître totalement afin que le Seigneur Jésus-Christ soit véritablement révélé. Sauf que plusieurs parmi nous ont une mauvaise compréhension ou une compréhension limitée de ce que nous entendons par servir Dieu par nos dons. Et c'est là que je veux terminer ce matin. Plusieurs ont une mauvaise compréhension de ce que signifie servir Dieu par nos dons. Pour quelques-uns parmi nous, servir Dieu, ça se limite simplement à l'église, n'est-ce pas? Servir Dieu, c'est quand on vient à l'église, on chante à la chorale, on joue un instrument, on dirige, on fait la présidence, on fait ceci, on fait cela. En fait, c'est ça, servir Dieu. Beaucoup ne se rendent pas compte que quand ils sont au service de leur famille, ils sont au service de Dieu. Beaucoup ne se rendent pas compte que quand ils sont au bureau, ils sont au service de Dieu. Beaucoup ne se rendent pas compte que quand ils partagent un verre d'eau avec un inconnu, ils sont au service de Dieu. Beaucoup ne se rendent même pas compte que quand ils écoutent quelqu'un qui est affolé et qu'ils réussissent véritablement par la sagesse que le Seigneur leur donne d'apporter de la confiance et de la consolation à cette personne-là, ils sont au service de Dieu. Non. Être au service de Dieu, ce n'est pas seulement dans le culte. Être au service de Dieu, c'est aussi l'être dans la culture et au quotidien. Et les dons qui nous sont accordés le sont pour que nous puissions servir le Seigneur où il nous place aujourd'hui. Je serais heureux de voir davantage de personnes se lever au sein de cette communauté pour servir le Seigneur dans cette église. Gloire à Dieu. Je serais encore plus heureux de vous voir vous lever pour servir le Seigneur dehors. Là où le monde a plus besoin de voir Jésus-Christ. Là où le monde a plus besoin de voir la lumière. Là où le monde a plus besoin d'entendre et de voir l'amour de Dieu de manière palpable. Je veux terminer en vous disant ceci. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas négliger le don que le Seigneur nous a donné. L'important pour vous, frères, sœurs, ne négligez pas le don qui vous a été donné. À Timothée, l'apôtre Paul dira, ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don que le Seigneur a mis en toi. Nous le trouvons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 16, Paul continue à le dire à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don que Dieu t'a accordé. Si vous aviez mis votre don au frigo, j'aimerais bien que vous entendiez cette parole de Paul. Je vous exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que vous avez reçu, afin que son nom soit glorifié et que son Église soit édifiée à jamais. Que retenir? Ce matin, nous avons vu rapidement que tous, nous avons chacun reçu un don spécifique de la part de Dieu. Nous avons ce matin vu que tout don parfait nous vient de Dieu. C'est une grâce que nous avons de la part de Dieu. Et que, enfin, c'est pour édifier l'Église et donner gloire à Dieu que le Seigneur nous accorde ces dons. On ne fait pas Église tout seul. Que le Seigneur nous bénisse.